caniveaux, ils ont raccordé avec les tuyaux et il faut que drainer le haut de tout cela. C'est de l'incivil total. Et nous devons mettre fin à cela dans la commune de Parakou. Chers autorités, frappez de table et régler cette situation-là. Pour finir, je ne cesserai jamais d'implorer la clémence du gouvernement par rapport au second tour en Soitari. On entend d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, nous verrons les marchés jusqu'à présent. Et aussi, par rapport à les fêtes du centenaire de la commune de Parakou, nous sommes à l'orée des fêtes de fin d'année. Au secours, au service technique, nous voulons revenir sur la situation au niveau des boulons. On vous a compris, Kema Rafio. Merci vous pour vos différentes préoccupations. Très bonne journée à vous. Rappelez-nous si vous avez entre-temps d'autres préoccupations à partager avec l'ensemble des auditeurs. 65 10 01 01 65 10 01 01. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. 6 heures passées de 22 minutes. 65 10 01 01. Intervenant en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Ménès Viviane à l'appareil. Pardon? Allô? Oui, présentez-vous s'il vous plaît. C'est Ménès Viviane à l'appareil. Nous vous écoutons. D'accord. C'est par rapport à l'évaluation certificative que font les élèves de l'école primaire. Alors, à ce que nous savons, c'est l'État qui subventionne les évaluations certificatives. Et à l'école, quand on arrive ici, les enseignants se mettent à renvoyer les élèves sur ça. Nous, les parents, nous ne sommes pas du tout d'accord. C'est ça. Alors, Madame Viviane, oui? On les renvoie pourquoi? Oui? Pourquoi on les renvoie? Parce qu'ils n'ont pas apporté l'argent à l'école. Les gens se comme ça. L'argent de photocopie, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est l'État qui subventionne cela. D'accord. On va chercher à comprendre. Ce sera tout? Voilà. Merci. Elle est partie, Madame Viviane, qui parlait donc de cette évaluation certificative on va essayer de comprendre ce qu'il en est véritablement. Merci et très bonne journée à vous. 65 10 01 01. On va prendre un autre intervenant déjà positionné sur la ligne. Non, il est reparti. 65 10 01 01. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est Alassane Zouarou de Touvanigane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À part les provinces de Parakou vont porter les choses. Projet à Sakas qui n'est pas allé au terme. Extension d'eau potable aux tous à court terme. Le port sec et l'aéroport international de Toulouse seront fonctionnels, négatifs. Rien ne sera comme avant. C'est le ressource final pour le rechargement. On nous a fait toujours des engins lourds. Tout que les 58 parties de la rue, à part le contournement et la traversée. Tout que les voies secondaires sont impraticables. Le lampadaire conventionnel de Carrefour Kérékou jusqu'au marché bétail de Toulouse ne s'allume pas. Quelque chose sera fait en août. Voilà, nous sommes en décembre. Un sac moderne de 4000 places sera construit à une date ultérieure. Pour terminer ma voix, monsieur le journaliste, je demande aux députés démocrates de rester serrés dans leur vote. Les accompagne. Je vous souhaite un bon vendredi et à toute la communauté musulmane de Parakou. Et pareil à vous, Alassane Zoumarou, et très bon vendredi. 65 10 01 01, 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. Et pour prendre part à cette rubrique, la rubrique Point de vue, est celle qui vous permet de partager avec l'ensemble des auditeurs vos différentes préoccupations. Si vous avez des préoccupations, si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité, eh bien, c'est le moment de le faire. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Voilà, on me fait signe qu'il est reparti plus vite. On va lui demander de nous rappeler et de se repositionner sur le 65 10 01 01. Voilà. Est-ce qu'il y a un intervenant? Intervenant en ligne, bonjour. Voilà, il est reparti. Nous allons, mesdames et messieurs, poursuivre avec la une des canards paru ce jour et parvenu à notre rédaction en attendant de
poursuivre avec la rubrique Point de vue. On va ouvrir avec Dabarou qui titre ce matin COP28 à Dubaï. Le maire Bani Chabi a représenté la commune de Kalalé. Création de l'agence judiciaire de l'État, le projet transmis à l'Assemblée nationale, écrit le quotidien Dabarou qui paraît sur place ici à Parakou. Après Dabarou, nous allons poursuivre avec Libération qui titre ce matin amélioration des conditions des AME. Les ministres des enseignements maternels et primaires, le ministre des enseignements maternels et primaires s'explique devant la représentation nationale. Eh bien, les ministres des enseignements maternels et secondaires s'expliquent devant la représentation nationale. Dans le cadre du suivi du niveau d'avancement des chantiers routiers engagés par le gouvernement, le ministre Tonato en visite de terrain dans l'Ouémé et le Plateau. On poursuit avec l'affiche du jour, contrôle de l'action gouvernementale, les réponses du gouvernement aux députés sur la situation des AME. Fraude sur Internet, 7 ans de prison ferme pour 21 cybercriminels. On reste toujours avec l'affiche du jour qui titre ce vendredi matin présidentiel au Sénégal. La justice réintègre Ousmane Sonko sur les listes électorales et ouvre la voie à sa candidature. Que lit à la une du quotidien Le Potentiel? Coopération entre le Bénin et la Martinique, talon celle des liens culturels forts avec la diaspora. Coopération entre le Bénin et la Martinique, talon celle des liens culturels forts avec la diaspora. Presse écrite en ligne au Bénin, le site web Le Potentiel.bj autorisé officiellement par la HAC, écrit Le Potentiel. Nous allons poursuivre avec un autre quotidien ce vendredi, La Boussole qui titre ce matin 4e forum des mines et du pétrole de la CEDEAO à Dambi lance officiellement l'ECOMAF 2024 sous le signe de l'autonomie énergétique. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons nous en arrêter là pour cette une en toute première livraison et poursuivre avec la rubrique Point de vue. 6 heures passées de 29 minutes, bientôt 30 minutes. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. C'est monsieur Boussou Jérémy depuis Pérou-Guéra. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Raoul. Je voulais demander au directeur du SBE, parce qu'ils nous ont dit à ce temps que les compteurs sont disponibles, que ceux qui ont déjà payé l'argent du compteur, ils vont recevoir leur compteur avant fin de l'année. Mais jusqu'à présent, ça a été vide. Alors que les gens ont besoin de compteurs pour pouvoir alimenter leur maison, pour pouvoir péter avec. Et qu'on va payer encore l'argent du compteur depuis pendant 1 an, et qu'on ne va pas recevoir aussi les compteurs, ça là, c'est pas du tout bien. Moi, je demande au directeur du SVE pour satisfaire les clients qui ont déjà payé, pour qu'ils vont rentrer en possession de leur compteur et au moins alimenter leur maison. Mon deuxième préoccupation, monsieur Raoul, nous vivons un temps très dramatique avec les cambrioleurs. À cette temps que la fête s'approche déjà, je vous jure que les cambrioleurs ont pris d'assaut dans la ville de Parakou et vraiment on ne dort plus la nuit. Donc je demande à la population de Parakou d'être vigilant. S'ils rentrent dans la maison, de fermer les portes correctement ou bien de laisser des gens à la maison pour surveiller la maison. Sinon, vraiment, ça ne va pas avec les voleurs, monsieur Raoul. D'accord. Si c'est comme la mairie peut faire revenir brigade civile, ça nous ferait un grand plaisir. Sinon, vraiment, ça ne va pas du tout avec les cambrioleurs. Bonne journée, monsieur Raoul. On vous a compris, Boussou Jérémy. Très bonne journée à vous. Vos préoccupations sont notées. 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, depuis Katigari. Nous vous écoutons. Quand on sait que la voie du développement passe par le développement de la voie, mieux que la mairie ou l'État central, malgré la bonne volonté, ne pourront jamais tout faire. Permettez-moi, en ce moment de prière, de remercier au nom de nos anciens
c'est tout simplement fantastique, incroyable et patriotique, ce que réalise ce opérateur économique. Un hôtel de classe sensible, d'accord, mais il a deux leçons de réparer les voies, les canaux, remblayer, fumer, connecteurs et autres, et prendre en compte le bien-être de toutes les populations avoisinantes à son hôtel. Et lui, c'est tout simplement fantastique. Si les autres opérateurs faisaient autant, je crois que la vie se développera plus vite, car à ma connaissance, c'est une première à Parakou que je vois quelqu'un d'assez jeune de réalisation à titre privé, s'il vous plaît, ce qui est encouragé. Je suis appelé aux autorités, elle leur demandant pardon au nom du développement, à ne pas profiter de sa réalisation, de ce opérateur économique et du noir, pour lui créer tous les problèmes fiscaux avec des taxes et autres sans raison. Quel pas son bon politique, ce serait dommage. On va plutôt l'encourager à des exonérations où il faut pour encourager d'autres à venir faire comme lui. Ainsi, le Bénin et le communes se développeront plus vite. Et vous dites à la mère Raoul, venez au quartier du Mans venir voir ce qui se passe là. Vous serez ici. Quel homme privé est privé sans sujet d'investissement pour les populations. C'est un courage vous le faites. D'accord. On vous a compris, Adam Bachirou, votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, 65 10 01 01, c'est le numéro à composer après Adam Bachirou. On va prendre un autre appelant qui est en train de s'installer. Bonjour. Bonjour, Fatandé. À qui ai-je l'honneur? C'est Adam Ragui, depuis Kakela et Parani. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, je demande simplement est-ce que la DDE du Parakou connaît que dans les centres, dans les cours primaires, certains cours primaires, en voyant que les enfants vont composer, ils les mettent et les directeurs vont dire d'aller amener 150 francs avant de composer. Par exemple, l'école les montagnes ici, à côté de CHD là, avant que les enfants vont composer, toute l'école, ils vont leur dire d'aller amener 150 francs avant de composer. Nous sommes dans quelle vie encore? Pour composer, si il y a 5 enfants, 150 fois 5, à l'heure où nous sommes là, avant de composer, nous on demande si les maîtres là, on ne les paye pas. Monsieur le journaliste, c'est tout moi mon préoccupation. D'accord. On vous a compris, Adam Ragui, votre préoccupation est notée. 65, mais c'est DEDAMP, on ne dit plus DDE, DDE c'est du passé. On vous a compris, 65 10 01 01, 65 10 01 01, c'est le numéro à composer si vous avez des préoccupations, et certains l'ont déjà fait. Je crois qu'il y a un appelant en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Oui, monsieur le journaliste, vous avez l'honneur à l'appeler monsieur Alukutu Sylvestre à l'appareil. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, moi je demande à la police républicaine, nous sommes actuellement fin d'année, je ne comprends pas. Je m'adresse immédiatement au commissaire, monsieur Alphonse, le nouveau commissaire de Guémar. Monsieur le journaliste, je m'adresse immédiatement au commissaire de Guémar. Il n'a qu'à faire tout possible. Actuellement, nous avons tellement de nouveaux policiers et des anciens policiers. Ils n'ont qu'à essayer de partager, partout dans tous les carrefours de Parakou, monsieur le journaliste. Même hier, tout juste dans la voie de l'hôpital de Kanou. Il y a chaque vendredi, monsieur le journaliste, chaque vendredi que les bandits viennent braquer des gens, on allait à la mosquée, ou bien s'ils ont quitté pour aller à la maison, à 4h du matin, ils viennent les braquer pour faire la moto. Même ce matin, monsieur le journaliste, même ce matin, ça vient de se passer, monsieur le journaliste, je ne comprends pas. Il y a quoi pour notre pays, le Bénin? Il y a quoi pour notre quartier et Kanou? Monsieur le juge, je vous en prie, essayez de nous voir la police républicaine, ce qui ne va pas. D'accord. On vous a compris, monsieur Alukutu Sylvestre, votre préoccupation est notée. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui,
Bonjour, Fraternité FM. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Ali Banikwara depuis Dabangour. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Et monsieur le journaliste, je voulais demander au moins à la mairie, vous savez, au niveau de là on fait, et comment on l'appelle, la foi là. C'est au niveau du tribunal, à ce côté-là, ils ont fermé l'autre côté. Donc, quelque part, normalement, ils devaient fermer toutes les deux côtés. C'est pas encore, il faut rentrer dans une circulation qui vient à un niveau donné. Il faut s'arrêter d'abord. Les gens sortent, les gens vont s'arrêter d'abord plus de 30 minutes, 45 minutes. Pour qui fait ça, on va passer par et vers ce pavé de l'autorité nationale du Bénin là. Sans ça, vraiment, ça ne va pas. Et vous voyez, secondo, je demande encore à notre maire, la ville de Parakou, midi, matin, soir, là, qu'on parle là, quel est notre comment on appelle, notre avantage toujours de ce truc-là. On ne voit rien de changement de la ville de Parakou. Au moins quelques changements, au moins, on serait content. Monsieur le journaliste, bon vendredi et bon week-end à tout le monde. Et pareil à vous, Ali Banikwara, votre préoccupation, sinon vos différentes préoccupations sont notées. Très bon vendredi à vous. 65 10 01 01, bonjour. Bonjour la fraternité. Veuillez vous présenter. Nous vous écoutons. Ok. Moi, ce matin, il y a quelque chose qui s'est passé hier au niveau de Autoga Barkala. Et vraiment, ça fait peur. Vous voyez les bus qui vont vers Burkina là. C'est quelqu'un qui roule dans la ville de Parakou, arriver en ville même là, quelqu'un qui roule là, vraiment, ce n'est pas trop bon. Hein. Ils ont quitté en même temps au niveau de Kamika Barkala. Et à c'est comme ça qu'il a vu, il est pas tapé dedans là. Et vous rentrez là-haut, le plein, là-haut les bonnes dames, le plein de la voie, c'est comme ça qu'il voulait rentrer parmi les bonnes dames là. Et maintenant, en même temps, il s'est retrouvé, il a continué. Donc je voulais demander, ceux qui sont les responsables là par la cour ici, s'ils sont venus en ville là, ils n'ont qu'à faire doucement passer, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont déjà venus en ville. Sinon c'est pas trop bon. Je vais attendre en même temps là que je vais demander notre maire de Parakou de tout faire pour faire quelque chose dans la vie de Parakou avant que l'année 2024 va finir encore. Sinon, c'est comme ça qu'on a crié jusqu'à l'heure, rien. Maintenant, je voulais demander, même c'est une seule voie qu'ils vont faire par an, là, ils n'ont qu'à essayer de le faire, on va savoir que la maire de Parakou a fait quelque chose dans la vie de Parakou. Très bonne journée à vous. D'accord, on vous a compris, Étienne Apouvi. Très bonne journée également à vous. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Monsieur Raoul. Nous vous écoutons. Vous voyez, on ne peut jamais continuer à partager les mêmes passages avec les animaux, monsieur Raoul. C'est une réforme que Charles Toko avait instaurée et à son temps, il s'est confié le 3e adjoint au maire. Et il avait assumé cette responsabilité en 7 ans. Mais je demande, le 3e adjoint actuel, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que les bêtes nous dérangent dans la ville encore? Est-ce que nous, on ne peut même pas rouler dans la ville avec les bêtes? Mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. On a vu des journalistes qui sont partis dans cette affaire ici. On a vu des gens qui ont perdu la vie à cause des vacations. Est-ce qu'avec ça là, depuis que l'actuelle municipalité est venue s'installer, ils ont piétiné cette réforme. Ça, c'est pas du tout bien. Moi, je leur demande qu'ils n'ont qu'à rentrer dans la ville. On a vu comment ils ont fait des décapissements ici. Et aussi, ça là aussi, c'est une réforme aussi, non? Ils n'ont qu'à
rentrer dans la ville et arrêter les bêtes là pour que nous aussi on va trouver du passage dans la ville. Sinon, c'est pas du tout bien. Bonne journée, monsieur Raoul. On vous a compris, Bosso Jérémy. Très bonne journée. C'est votre second et dernier passage pour le compte de cette rubrique. Point de vue. Après Bosso Jérémy, on prend un autre qui s'installe. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Maître Tosso depuis Bayerou. Nous vous écoutons. Je demande aux Béninois, nous allons beaucoup prier. Parce que beaucoup de gens demandent quand est-ce que ça va finir. Quand est-ce que ce chômage va finir. Il n'y a rien fait. Il est temps maintenant de s'attaquer à nos chapelets. Priez beaucoup pour que le bon Dieu sache ce qui se passe là. Ce qui se passe aujourd'hui, M. René et Bouroukon, vraiment les foyers, il y a des chômages de classe, je ne sais même pas quel adjectif je vais le donner. Aujourd'hui, tout le monde a la même jour. Comment je vais nourrir ma famille? Je vais faire pour trouver de l'argent. Quel travail je vais faire? Moi-même, je suis en train de dire ça depuis 2 heures du matin. Vous voyez que déjà là, il y a une maladie. Il y a aussi de bons nombres aujourd'hui qui souffrent de tension. C'est le souci là. La seule chose à faire, c'est de prier pour que Dieu change le temps là. Vraiment, ça ne va pas. Du courage aux Béninois, du courage aux Béninois, mille courage. Je vous laisse la ligne. On vous a compris, Mesme Tossou, beaucoup de courage à tout le monde et Mesme Tossou qui exhorte tout le monde à la prière. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, 65 10 01 01, auditeur Annie, bonjour. Oui, bonjour, M. Raoul. À qui ai-je l'honneur? L'ami de Tantitiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. La vérité, je vais déjà fatigué là quand les gens nous regardent, là, c'est rien de marcher. Une marche. Et là, soit le jour complet, même vous regardez, depuis que nous croyons même à Faragouja, c'est rien. Rien. On a prié. Ah, Dieu est fatigué, nous regarde. Monsieur le journaliste, c'est pour dire, au niveau de la voie qui se passe, le collège de coupe là. On est parlé avec eux sur ça. Ils ont formé ça d'ordi là. Et maintenant, le seul quartier avait essayé d'enlever ça. Maintenant, les gamins là, ils ont encore repris. Donc, je peux dire que s'ils ont arrêté quelqu'un là, ils n'ont qu'à l'entraîner 5 ans d'abord, et là, le jeu sinon là. C'est non c'est qu'il faut là. Et que voilà, c'est l'école qui est là. Pour ils cherchent tout, là, malade aux élèves. C'est l'enjeu que les gens ne savent pas. On vous a compris. Très bonne journée à vous. Et votre préoccupation est notée. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Bonjour. Oui. Bonjour, Fraternité FM. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est le retour de M. Ali Banekwara, M. Raoult. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, quand on dit la vérité est bon. Mais c'est pas bon à entendre, mais c'est bon à dire. Vous voyez aujourd'hui notre quartier Damagourou aujourd'hui, le marché de Damagourou aujourd'hui, ça fait combien d'années aujourd'hui depuis qu'ils ont installé ce marché? Dans tous les quartiers de la ville de Parakou, partout, ils ont des marchés. Comment est-ce que nous, juste aujourd'hui, ce marché-là ne fonctionne pas? Juste aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'est qu'à nous dire la vérité. Les délégués sont dans les quartiers, les CA sont dans les quartiers, les conseillers sont dans les quartiers. Qu'est-ce qui ne va pas? Et encore venir rentrer dans notre quartier, là, les journalistes, quand on vous invite là, il faut souvent venir faire des enquêtes pour voir. Ça ne va pas. Bonne journée, monsieur Raoult. D'accord, on vous a compris, Ali Banikwara. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, 6 heures passées de 45 minutes. On va prendre un autre appelant. Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Karim Moutaro de Titiro. Nous vous écoutons. Oui. Affaire de Goyen, maintenant, moi, je vais commencer par comprendre que nous disons toujours les mêmes choses et rien n'y fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous
des hommes du quatrième pouvoir qui allaient nous aider. Et j'ai vu que c'est encore difficile pour vous d'avoir les informations. Maintenant là, qu'est-ce que fait notre secrétaire exécutif de la mairie? Depuis son arrivée là, nous avons crié que monte au créneau pour nous dire effectivement ce qu'il est venu faire pour que notre ville de Parakou puisse se développer. Tant rien. Le maire ne sort pas. Les filles entre-temps parlaient. Maintenant, personne ne parle. Les conseillers qui disaient même... Monsieur Karim, oui. Mais le maire est sorti récemment, nous on l'a reçu ici. Lors de choses-là, tourner choses-là, nous on dit... Non, on aimerait que il est sorti récemment, il a fait une sortie. Dans les quartiers. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Un peu, je vous entends un peu faiblement. Voilà, le maire est sorti récemment, nous on l'a pris pour beaucoup de sujets concernant la ville de Parakou. Ah, sur votre chaîne? Oui, bien entendu, on l'a pris. D'accord. Ce que veut dire, c'est le début du commencement, ça. Voilà. Maintenant, ça, on aimerait que le conseiller des quartiers là puisse commencer par aussi emboîter le pas du maire. Parce que lorsque vous venez dans le quartier Titiro et vous passez devant le conseiller Aguachil, les bennes qui ramassent notre sable, ils ont tout dégradé. La voie là est dégradée. Aujourd'hui, là, nous parlons de ça. Même s'ils ne vont pas nous donner Alphatage là, quand nous remblayons au moins la voie là, c'est notre sable, les gens prennent pour vendre aux gens qui continuent les étages. Et ils arrangent les voies des autres quartiers. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai dit que le conseiller là tape du poing sur la table pour dire, même si vous n'allez pas faire Alphatage là, arrangez au moins ma déventure là, non. Mais personne n'en parle. Nous avons crié fatigué. Et la population en souffre. La poussière nous tue dans le quartier Titiro avec les bennes de la mairie. Ça, c'est quoi ça? D'accord, je vous remercie. D'accord, on vous a compris, Karim Moutaro. Très bonne journée à vous. Vos préoccupations sont notées. 65 10 01 01. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Alassane Zoumarou de Tourbanikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En 2021, on nous a parlé du site de hautement social. C'est le contraire, on va sur le terrain, monsieur le journaliste. Je ne veux pas faire la publicité à quiconque. Après votre émission, faites un tour marché pour voir comment les Syriens ont permis de prix. Lui a fait chercher certains menaces d'anime, d'autres sont devenus des célibataires, d'autres sont devenus des soulats, d'autres leur avis préparé, d'autres sont devenus des tout-factiques. Ils ont fait la dernière à se coucher, les premières à se réveiller parce que le panier de la ménagère est vide. C'est pourquoi j'interpelle le gouvernement de la rupture de nous montrer les prix des soldats et de Nakajou pour que la vie des musulmans s'améliore. Je vous souhaite un bon vendredi à tout le personnel de la radio. Et pareil à vous, Alassane Zoumarou, et très bonne journée. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Bonjour. Yannick Bertin de Titiro de retour. Pardon? Yannick Bertin. Nous vous écoutons, Bertin. Merci beaucoup, Raoul. C'est pour dire, la voix de Bouné là, c'est toi qui dis quand même Moussa a dit, c'est là que nous avons ramassé le sable, le tout là, on vend. Mais la voix, c'est impraticable. On ne comprend pas ça, c'est quel travail là. C'est la voie qui nous emprunte pour faire le marché du truc. Et la voie est gâtée, même si elle pour pouvoir arranger la voie là. Non. Là où je veux vous dire là, si vous signez là, la voie là, vous allez voir là, vous allez comprendre. La voie est gâtée complètement. C'est pas bon. Pour finir rapidement, c'est pour dire, les feux, comment dit-on, les encadrés là, tout le partout, les gens là, beaucoup ne l'animent pas. On nous sommes la veille de la fête. Si la main n'est pas changer les ampoules là, si la fête est finie, peut venir encore enlever, on va encore rester dans le noir. Parce que quand on dit comme ça là, on n'entend pas, c'est comme, on ne comprend pas. Donc, la fête est là. Et aussi, l'éducation des animaux là, il nous pas encore sur le cas. Vraiment, bonne journée, monsieur le journaliste. D'accord, on vous a compris. Très bonne journée également à vous. 65 10 01 01, 6 heures passées de 50 minutes. 65 10 01 01, auditeur en ligne, bonjour. Oui, je suis Karim Aboulaye. Nous vous écoutons. Allô? Vous êtes en direct. Je dis, la mairie qui a réparé la ville de Parakou là, c'est pas encore arrivé. Chacun n'a qu'à se reposer seulement. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas la mairie là qui va réparer. Peut-être. Voilà, j'ai du mal à comprendre sa préoccupation. Quand vous avez des préoccupations, allez directement que de dire
des choses qu'on ne comprend pas véritablement, que ne soyez vraiment très précis dans ce que vous dites. 65 10 01 01, bonjour. Oui, Ral Silve Gounouko, de la 87.5 de la commune de Parakou, bonjour. Yogado Aruna Ali depuis Warikwa dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce vendredi matin, c'est pour venir conseiller à tout un chacun. Bientôt, nous allons fêter la fête de nouvelle année pour bon nombre de personnes. C'est le bien facile. Ce que j'aimerais demander à tout un chacun d'être très vigilant dans leur maison. Pour terminer ma gueule rapidement, l'année passée, je me souviens bien, à la hauteur de Sinisson, un camion chargé de coton en venant d'Anikwara en direction de l'usine de grenade de Parakou. Arrivé à la hauteur de Sinisson, c'est là le véhicule a pris feu. Grâce à l'intervention des sapeurs de Parakou, ils ont pu maîtriser le feu. C'est pour cela je suis venu pour plaider auprès du gouvernement de la rupture. Nous allons déployer une base de sapeurs-pompiers dans la ville de Ndali. Bon vendredi à vous, M. Raoussi Ougounokon, et à tous les personnes de Radio Fraternité. Pareil à vous, Biogado Aruna. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Karim Montal de Tikiro. Nous vous écoutons. Oui, cette partie, c'est pour parler de divagation des animaux dans la ville de Parakou. C'est que maintenant, on ne peut pas comprendre. La ville de Parakou est devenue comme village de choses à Parakou. Vous allez à tout le monde, vous allez voir la même chose que vous venez voir ici à Parakou. Alors que ça ne devait pas être comme ça. Ici, il y a beaucoup de circulation. Mais lorsque vous allez au marché, vers le marché avec là, c'est comme ils ont chose à berger là-bas là. Et les animaux circulent plus même que nous, la population. Quelqu'un a dit à Grogno aujourd'hui pour parler de ça à la mairie. Les conseillers n'ont qu'à revoir la que Charles Toko avait amené là. Même si les gens, ceux qui ont les animaux sont pour plus que même la mairie, que la mairie applique la loi simplement. C'est une loi et tout le monde doit respecter. Les gens font va-et-vient, ils font la danse de choses là, on ne comprend rien. On va en avant, on revient en arrière, la population mais on a compris que la mairie ne fait rien, même si la mairie dit personne ne veut respecter. Que les animaux tuent la population alors qu'on ne peut pas prendre un animal pour faire politique avec. C'est les hommes qui font la politique et ils sont là, non? Quand même que les gens puissent penser à nous avant même tout ce qui arrive pour dire personne fort là. Je vous remercie. On vous a compris, c'est votre deuxième et second passage pour le compte de cette rubrique Point de vue 65 10 01 01. Bonjour. Voilà, l'intervenant est parti plus tôt. On va lui demander de nous rappeler 65 10 01 01. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Diamadou qui vous appelle. Nous vous écoutons. Bon, je suis de même fréquence que Tossou Messenin qui invite les Béninois, le peuple béninois à prier, à multiplier les prières. Franchement, je suis touché par ces mots. Et j'invite un grand service à l'ensemble des Béninois et Béninoises de vraiment multiplier, de prier, de multiplier les prières pour que Dieu nous assiste. Franchement, de tous les Béninois qui ont le sang béninois qui coule dans leurs veines, qui ont le cœur d'origine béninois. Vous savez, un cœur béninois est un cœur qui cultive la paix. Je m'arrête là. Que Dieu nous assiste. D'accord. On vous a compris, Bio Amadou. Très bonne journée à vous. Votre préoccupation est notée. 6 heures passées de 55 minutes. On va prendre un tout dernier avant la pause. Auditeur en ligne. Monsieur le journaliste. Bonjour. Merci pour qui est le retour. Nous vous écoutons. Je vais rester à la radio Fraternité. Pour dire d'abord merci aux journalistes de la radio Fraternité. Surtout René Sogo qui a demandé d'après notre ami Recouvert Laourou avant-hier. Et c'est comme ça que la population a commencé par me gerner. Et il me dit qu'est-ce qui l'a arrivé. Je dis à la population que le monsieur se porte très bien. Si René Sogo est à l'écoute, le type se porte très bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui fait que les gens n'ont même pas l'argent pour acheter le crédit.
le 5 ans, là, le dernier 5 ans, comme le président Talent de faire, monsieur le journaliste, vraiment, ça nous a pris au coup. Sincèrement, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment dire. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde s'est tué. Parce qu'aujourd'hui, Triette est devenu pointu, un officier très pointu. Si tu ne sais pas faire, il va te piquer. C'est pourquoi tout le monde s'est tué. Le monsieur se porte très bien, il n'a même pas de rhume. C'est le pays qui est comme ça, et tout le monde s'est caché. Aujourd'hui, au Bénin, il ne faut plus parler, il ne faut plus voir, mais tu peux laisser les gens pour entendre ce qui se passe au Bénin. Vous avez compris, Mesmet Tossou, votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. Nous allons baquer une coup de pause. On se retrouve juste à 7h pour le mini-débat du jour. Femme, lève-toi. Engage-toi pour le respect de tes droits. Femme, Ne doute pas de toi. Ton succès dépend de toi. femme, Affirme-toi. Arme-toi de courage. et bats-toi pour ton épanouissement. Sois un modèle pour ta communauté. Femme, Lève-toi. engage-toi pour le respect de tes droits. Ceci est un message du gouvernement à travers le projet Suède avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Bio, je ne comprends pas. Regarde Ali, mon fils de 5 ans là. Il est toujours collé avec sa maman. Et pourtant, c'est moi qui dépense sur lui. Oui, mais Tu me vois ça? Toundé, c'est normal. Depuis que le petit est né, là, tu n'es jamais là pour t'amuser avec lui. Ah mais quoi? Moi? Jamais. Tu veux que l'enfant là monte sur ma tête après? Oh, tu veux que ton investissement soit rentable? Alors commence par t'amuser avec lui. Souris-lui. Fais-lui des câlins. Joli bébé de papa, joli bébé de papa est là. Prends-le souvent dans tes bras. Sinon, en grandissant, il va souffrir du manque d'amour. Donc tu es en train de me dire, si je comprends bien, que c'est ça qui va marcher. Tu es sûr que c'est ça qui fera que j'aurai un garçon affectueux et intelligent? Mais oui, bien sûr que oui, Toundé. Tu ne vois pas tous ces autres enfants intelligents de notre village? Si tu regardes bien, ils ont une seule chose en commun. C'est qu'ils sont proches de leurs parents et surtout de leur papa. Essaye et tu verras que ça marchera pour toi aussi. Bio, je veux que mon enfant soit intelligent et affectueux. Donc je rentre à la maison vite comme ça pour lui faire des câlins et m'amuser avec lui. Joli bébé de papa. Papa est là. Merci à toi, Rabi. Ceci est un message du Conseil de l'alimentation et de la nutrition avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. C'est votre émission sportive hebdomadaire consacrée à l'actualité du ballon sur Fraternité FM. Tous les samedis à partir de 8h, retrouvez René Solo et ses invités pour faire le tour des stades d'ici et d'ailleurs. Informations, débats, quiz, anecdotes, le panel des auditeurs, la déclaration de la semaine. l'espoir est de retour. Avec foot, démarre le week-end sportif du bon pied. rien de plus intéressant. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.
Voilà, avec le grand direct, vous avez toujours une longueur d'avance. Il est 7 heures partout au Bénin. Eh bien, c'est l'heure du mini-débat du jour. Je suis avec Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour Raoul, bonjour à tous. En face de vous, Fidélia Biaou, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes déjà à la date 15 décembre 2023. Nous allons progressivement vers les fêtes de fin d'année. C'est également la fin de l'année. Eh bien, c'est une période où beaucoup de commerçants profitent pour déverser des produits qui ne sont pas recommandés pour la consommation. Et déjà, l'Association béninoise de sécurité alimentaire se préoccupe de la santé des consommateurs et à cette fin a commencé déjà une opération de contrôle de ces produits. Epiphane Chabi, eh bien, l'association appelle tous les Béninois à faire preuve de vigilance. Oui, je crois que c'est le moment plus que jamais, en tout cas, d'appeler la population à la vigilance. C'est bien évidemment la raison pour laquelle aujourd'hui l'APSA se préoccupe réellement de la santé des consommateurs. Il faut le rappeler, Steve Gounokon, c'est cette période-là au cours de laquelle beaucoup de produits avariés, des produits impropres à la consommation sont déversés sur le marché. Les supermarchés et même dans certaines industries de transformation de certains produits, on ne se préoccupe plus de la qualité, mais beaucoup plus de la quantité. C'est la quantité qui est déversée sur le marché, non pas de la qualité, et ceci à moindre coût. Et c'est au cours de cette période-là que vous entendez la plupart du temps des distributeurs de ces produits-là parler de la promotion, en tout cas d'une facilité pour permettre à toutes les bourses de pouvoir quand même entrer en possession de certains produits, alors que dans le fond, c'est loin d'être le cas. Ils sont beaucoup plus à la recherche des produits du profit, et ils sont à la recherche, en tout cas, ils veulent expédier les produits qu'ils ont à leur disposition et qui sont déjà peut-être arrivés à expiration. Et je crois que c'est à juste titre aujourd'hui que vous avez dit qu'on doit avoir peur de la promotion. Évidemment, on doit avoir peur pour des produits qu'on vous vend peut-être à 15 000 francs et qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, on commence à vendre ces produits à 12 000, à 10 000 ou même parfois en deçà du montant du montant habituel. C'est vrai qu'il faut être vigilant. C'est vrai que parfois il y a de ces personnes-là, en tout cas de ces vendeurs qui réellement sont dans la promotion et qui sont sérieux. Mais dans la plupart du temps, vous allez constater que quand ces contrôles-là démarrent, les contrôles avec l'APSA, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, ainsi de suite, il y a des commerçants qui sont toujours épinglés. C'est-à-dire que dans le rang, il y en a qui sont sérieux, mais la plupart, plus de 90%, le constat est réel. Le constat est réel. Ce ne sont pas des commerçants sérieux. Donc, beaucoup de produits pilules, et même déjà, le 15 mois, je crois que c'est trop tard. Déjà, à partir du 1er décembre, déjà, il y en a qui commencent déjà par acheter des produits pour dire, bon, je trouve 2000, je vais peut-être prendre un produit. Et on profite donc pour vendre certains produits avariés. Il y a le riz, on ne peut pas citer tous ces produits-là. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que les gens achètent et qui ne sont pas des produits propres à la consommation. Et ainsi, on intoxique la population, on met à mal donc la santé des consommateurs. Voilà. J'échangeais avant d'entrer en studio avec Fidélia qui parlait déjà d'un riz où c'est des emballages qui sont changés parce que la date est arrivée à expiration et on change l'emballage pour tromper en quelque sorte la vigilance du consommateur. Ah oui, c'est malheureux, mais le constat est réel sur le terrain. Raoul Steve Gounokon, si vous circulez dans les quartiers à partir d'une certaine heure donnée, vous aurez dû remarquer au niveau de certains magasins que cette activité-là se mène. Et lorsque vous observez correctement et que vous essayez même de vous renseigner dans la zone où le truc se fait, c'est une pratique que tout le monde connaît. C'est devenu une habitude et même pour les gens qui s'y connaissent réellement, on baisse un peu le coût. Et le père de famille ou la mère de ménage achète le riz, sachant même que ce riz-là, à moindre coût, sachant que ce riz-là n'est plus de bonne qualité. Donc c'est pour vous dire que en cette fin d'année, les commerçants, comme vous l'avez même déjà dit, mettent en place beaucoup de stratégies pour vendre leurs produits qu'ils avaient en fait stockés depuis un bon moment, depuis plusieurs mois, parfois même depuis le début de l'année. Donc comme l'année se termine, c'est le moment de liquider ces produits-là. Et en tout cas, c'est le terme employé. Oui. Fidélia, il y a, lorsque on est peut-être à 3 mois, à 6 mois,
bon, le produit n'est pas encore périmé. Justement. On peut profiter parce que c'est proche, rapidement liquidé. Là, on peut encore consommer. La plupart de nos parents, excusez-moi pour le peu, la plupart de nos parents commerçants dans les marchés ne savent pas, ne taillent pas vraiment importance à la date de péremption d'un produit. Quand la dame elle est dans sa boutique au marché, pour elle, le produit peut même aller jusqu'à sa date d'expiration avant qu'elle ne s'en rende compte. C'est lorsqu'elle se rend compte, et même c'est souvent un client qui attire son attention sur le fait que ah non, ce produit-là est a déjà expiré. Et si vous essayez de bien voir, il y en a une cargaison au magasin. Et la dame se rend compte qu'elle va faire une perte. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Elle met des stratégies en place pour vendre le produit. Alors que faire, Fidélia bien? Que faire? Il faut juste être vraiment vigilant au niveau de nos marchés en cette fin d'année. Moi, l'année passée, par exemple, j'ai été victime. C'est bizarre, mais c'est vrai que c'était dans la nuit. J'ai acheté une boîte de mayonnaise. Je suis rentrée, je me suis rendu compte que le produit a expiré depuis même un mois déjà. Et ce n'est plus consommable. Donc, il faut faire beaucoup attention lorsque vous allez sur le marché en cette fin d'année. Beaucoup de choses circulent qui sont impropres à la consommation. Il faut faire attention. Il faut toujours vérifier. Si on vous trompe, lorsque sur l'emballage on vous trompe, vous avez l'impression que ce n'est pas encore lorsque expiré, vous doutez, au moins le goût ou la texture du produit doit vous dire quelque chose. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut être vraiment vigilant, et ce n'est pas toujours évident pour nos mamans qui ne savent pas vraiment lire. Elles achètent le produit et paf, elle s'en va. Donc c'est à nous les jeunes, les élèves, les étudiants qui sont dans les maisons de sensibiliser leurs parents par rapport à ça. Raoul Steve Gounouko, moi j'ai déjà vu une fois où une revendeuse a versé les produits avariés, les produits qui ont expiré sur des tas d'ordures, et des gens sont venus ramasser pour consommer. Ça c'est encore un autre débat. Donc c'est pour vous dire que des gens arrivent à accepter d'acheter un produit déjà expiré à moindre coût. Non, c'est vrai que nous n'avons pas encore ce que nous voulons en termes de développement. C'est vrai que nous traversons peut-être une conjoncture, mais ce n'est pas pour ça que nous allons nous permettre de consommer les produits qui sont dangereux pour notre santé. Parce que ces produits-là, il faut le dire, créent de dégâts pour notre organisme, et c'est des maladies que nous allons traîner après. Alors, des maladies qu'on pourrait traîner après, on le verra d'ailleurs dans le bulletin tout à l'heure. Epiphane, l'APSA, l'Association béninoise de sécurité alimentaire, a dans ce sens lancé ce jeudi à Cotonou l'opération annuelle de contrôle des produits. Est-ce que vous avez le sentiment que ça suffit pour qu'on puisse venir à vous? Est-ce que l'APSA a les moyens pour contrôler tout sur le territoire national? Quand vous prenez le Borgo et la Liborie, c'est des départements qui sont vastes, et quand on voit le travail, c'est vrai, ils sont assez déterminés au niveau de la direction de l'industrie et du commerce, mais est-ce que le personnel permet de quadriller tout le département? Est-ce que l'APSA, vous avez le sentiment que l'APSA peut véritablement venir à bout de ce phénomène? Parce qu'il y a beaucoup de produits, il y a les vivres, il y a les boissons, il y a beaucoup de choses qui circulent. Oui, je crois que c'est déjà un pas. On ne peut quand même pas cerner tous les contours de cette pratique-là. Ces personnes-là qui le font usent de toutes les stratégies, vous le savez bien. Quand on apprend qu'il y a une opération de contrôle qui arrive, on sait comment ces gens-là arrivent quand même à cacher ces produits-là. Donc je crois qu'il faut aller au-delà. Mais ce qui va se faire pour les il y a des contrôles inopinés. Il y a des contrôles inopinés également. Mais déjà que l'opération a été déjà lancée de cette façon-là, vous savez, il y en a qui, peut-être le produit est un peu loin de l'étalage habituel. Donc je crois que l'APSA, déjà, on va associer, il y a le ministère de la Santé qui est associé à travers les directions départementales dans presque toutes les communes. Il y a également la police sanitaire, la police républicaine. Donc je crois que tous ces moyens-là mis ensemble, on pourra quand même si on n'arrive pas à 100% à
atteindre l'objectif. À plus de 80%, on pourra faire quelque chose et estimer ces produits-là du marché. Il faut aller au-delà des fois à venir. Il faut que les contrôles inopinés se fassent même bien avant les périodes de fête de fin d'année pour pouvoir permettre à la population d'avoir accès à des produits propres à la consommation. Parce que là, cette opération déjà que tous les commerçants sont informés, il y aura donc de nouvelles stratégies pour contrôler les règles qui seront mises en place par l'APSA. Mais déjà, il faut saluer cette initiative et dire que ça viendra quand même dissuader ces quelques commerçants qui sont habitués à cette pratique. Voilà. Merci, Fidélia Biao. Merci à vous, Epiphane Chabi. Mesdames, Messieurs, retenez que nous sommes vendredi et quand on parle de vendredi, il y a la page culture de Fidélia Biao.